Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. À la une des actualités sportives, Gaga Ngagras annonce les couleurs du match Kapako-Bénignon. Les fanatiques de Kapako appelés à supporter l'équipe ce vendredi à Veur-Blanc. La tenue des assemblées générales ordinaires des clubs de football demain ce vendredi 5 juillet. La représentation des étudiants du Congo section Béni annonce la formation des officiaux de match avant le démarrage de la compétition. Nyukimat Lefse Dourba et se qualifie à finale du tournoi Lipanda. Bienvenue à tous, c'est tout pour le titre. Les vraies infos sportives, les sports. Du football, basketball, arts martiaux, sport mécanique, c'est sur Oasis Congo, le sport, dans toutes ses formes. Remia Soumaïli le Perse ce bimois. Le stade du 15 octobre abritera ce vendredi 5 juillet la rencontre classique entre l'AS Kapako et l'AS Bénignon. Cette dernière s'inscrivera dans les cadres des préparatifs de la nouvelle saison qui s'annonce ride pour Kapako qui redécouvrira le championnat national de la Ligue 2 et Bénignon dans le championnat d'élite bénitienne, un championnat qui n'a jamais été facile. Avec Asabinu, Gaga Ngagras qui a disputé la dernière saison de la Ligue 2 avec Nyuki Virunga, confiant qu'il est disponible de participer à la préparation de ce club formateur. Pour lui, la victoire est indispensable face à Bénignon. Je suis à Béni pour les congés. Vous le voyez même, partout il n'y a plus de championnat. C'est pour cela que je suis venu à Béni pour les congés. J'étais bien accueilli et j'étais bien aimé comme il le faut. J'ai apprécié la façon dont l'équipe était gérée à mon absence. Kapako, au-delà de tout, c'est mon équipe. Kapako, c'est l'équipe qui m'a amené très loin dans ma carrière. C'est pour cela que je ne peux pas être à Béni sans participer aux activités de Kapako. Parfois, je participerai à toutes les séances et des rencontres où Kapako est engagé et que les gens viennent nous soutenir comme ils ont l'habitude de le faire. Nous serons donc motivés grâce à leur présence. Le vendredi, nous avons la probabilité de gagner le match. Pour le moment, je n'ai pas encore choisi la place où je serai et c'est juste le temps de me reposer. Quand les championnats commenceront, c'est à ce moment-là que j'aurai à préciser l'équipe où je vais prester pour la prochaine fois. Par ailleurs, Gédéo Bakan, l'un de fervents fanatiques demande aux supporters des Kapako de se présenter ce vendredi au stade Vutu à couleur de l'équipe afin d'accompagner le Mutuka Monene sur tout le plat. Il est dans cet extrait sonore. Comme on joue ici à Béni, ça ne sera pas bon d'être fanatique sans avoir la couleur de l'équipe le jour du match. Alors nous vous invitons ce vendredi et dimanche, parce que c'est le jour où notre équipe va jouer contre Sokozaki et Bénignon. Il faut que nous puissions être tous habillés en vert blanc. Donc nous voulons que ce soit vraiment une culture. Il y a des varaises qui sont venues. On sait qu'on a fait des varaises d'une très bonne qualité. Alors nous vous invitons de faire tous les moyens possibles de vous accaparer de ces belles varaises qu'on a amenées pour des fans, pour soutenir l'équipe sur tout le plan. Quand vous achetez donc la varese, là, il y a déjà une contribution que vous venez d'effectuer pour l'équipe. Donc, nous sommes même dans la Ligue 2. Là, il faut beaucoup de moyens pour l'équipe. Alors, il faut que nous puissions faire tous les moyens possibles pour que tout le monde puisse acheter donc la varese, afin que l'équipe aussi puisse bénéficier un petit pourcentage. Et puis, ça donnera quand même une bonne coloration. Ça donnera donc l'ambiance dans le stade quand on verra tous les fans habillés en vert blanc. Signalons que ce Varese s'est revendu lors du match de ce vendredi et du match dans les installations du stade du 15 octobre et soit retrouvé aux différents fanatiques de cette équipe. De l'autre côté, Aristote Mohamed, le directeur général de Bénignon, précise que le départ du coach Justin Kanda à Kilimali ne peut pas impacter négativement sur la performance des unionistes. Enfin, l'équipe, c'est une continuité. Le coach Justin était là, il a fait son temps, il est parti, mais l'équipe n'a rien perdu jusque-là parce que la façon dont on a joué ici, Justin n'était pas là, mais l'équipe a bien joué malgré la défaite. Parce que quand une équipe joue au code pas seulement la défaite, on fait aussi la façon dont l'équipe a joué. Achille est là, il encadre l'équipe. Nous avons des offres par-ci par-là. On est en train d'étudier laquelle d'offres on va retenir et signer un entraîneur ici, n'importe quoi. Ces matchs très attendus, vu la rivalité qui existe entre ces deux formations, Bénitieux orientera à 15h de ce vendredi à prix de place fixé à 2000 francs Concola. À part le préparatif sur le plat technique, le club de football de la ville de Béni passera à revue leur parcours de la saison 2023-2024 à ce mois de juillet. En fait, pour préparer la nouvelle saison, la tente urbaine de football de Béni a d'asile note parvenue à notre rédaction et informé ce club partenaire sur la tenue des assemblées générales ordinaires. À croire Jacques Lissassu, le secrétaire exécutif de la tente urbaine de football de Béni, tout ira de ce vendredi 5 au 19 juillet 2024. Il a par ailleurs précisé que la tente de football de Béni souhaite lancer la saison 2024-2025 au mois d'août afin de respecter ce qui stipule le règlement.
à partir de ce vendredi, les clubs vont devoir débuter avec les assemblées généraux ordinaires. Déjà, ce vendredi, nous avons au programme des clubs, à savoir l'FC Mwangaza et l'OCC David qui vont devoir faire leurs assemblées. Les samedis, nous avons également des équipes, dont IS Étoile de Beni et les FC Mayamoto. Le dimanche 7 juillet, il y a des équipes, dont Gillette et FC Inga. Et le vendredi 12 juillet, il y a Renaissance et Espoir de Beni. Le samedi 13, il y a AS Benigno et FC Eldorado. Le dimanche 14, il y a le FC Beni Sport et FC Banaegle. Le mercredi 17 juillet, il y a le FC Umoja Academy. Enfin, il y aura l'AC Kapako pour le 19 qui va devoir faire leur assemblée pour nous restituer de ce qu'ils ont traversé la saison passée avant de devenir équipe championne de la province du Nord Kivu. Retenez que l'attente de football de Béni a programmé ses ensembles chaque fois à 14h locales. Le championnat interuniversitaire de la ville de Béni sera précédé par la formation des officiels des matchs. L'annonce émane de la représentation des étudiants du Congo section Béni REC à SIG. En fait, après les éditions précédentes dominées par le comportement antisportif envers les officiels de l'attente de football de Béni, cet stage a jugé mieux ne pas libérer ses officiels pour le championnat réunissant les étudiants. C'est ainsi que la REC Béni a depuis ce jeudi 4 juillet 2024 lancé la formation des étudiants qui désirent d'empâter la carrière des officiels de match. Davana Windel, ministre de la communication de la REC Béni, demande aux étudiants de s'accaparer cette formation qui sera sans doute une ouverture dans la carrière d'arbitrage. Nous avons voulu former nos propres officiels de match, donc les arbitres. Et cette formation concerne tous les étudiants et étudiantes de la ville de Béni. Il faut avoir des notions générales sur les sports. Il y a aussi les frais d'inscription qui est fixé à $10 seulement. Pour la formation, nous aurons des formateurs qui vont venir d'ailleurs. Il y a des formateurs venus de la ville de Butembo, Goma. En cela, nous évitons toute personne qui aimerait participer à cette formation pour venir prendre inscription et puis être parmi les candidats qui vont participer à cette formation. Ça sera des officiels de match. Ce n'est pas à dire que non, il faut s'arrêter seulement au championnat interuniversitaire. Ils seront déjà des arbitres qualifiés. Si je peux le dire, c'est le début de les cahiers qui s'annonce déjà. Signalons que la REC Béni fait appel aussi aux secrétaires des écoles qui prendront part au championnat interuniversitaire de participer à cette formation pour maîtriser les règles régissant le football. Le demi-finale du tournoi de l'indépendance organisé dans la cité minière de Dourba a démarré ce jeudi 4 juillet. L'AS Nyonki qui représente le Nord Kivu dans ce tournoi organisé dans la province de Haut-Touélé a été opposé l'après-midi de ce jeudi 4 juillet au FC Dourba. Les abeilles se sont bel et bien séparés de cet adversaire sur un score de 2-0. Pour dominer les locaux, les Bibolais se sont appuyés sur l'étoile montante Moïse Didombele qui a débloqué le compteur à billes à deuxième mi-temps avant qu'il ne soit imité par Kalobengue pour faire 2-0. Qualifié en finale de ce tournoi prévu le dimanche, l'AS Nyonki connaîtra son adversaire à l'issue de la deuxième demi-finale entre Ouraga et Montbleu de Bounia prévue ce vendredi dans les installations du terrain des Sourires de Dourba. La CAF, la Confédération africaine de football, CAF a procédé au tirage au sort des éliminatoires de la CAN en Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026 ce jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud. Léopard de la République démocratique du Congo sont logés dans le groupe H avec le Sili national de la Guinée, le Taifa Stars de la Tanzanie et le Walia de l'Éthiopie. En attendant le programme officiel des éliminatoires qui sera élaboré par l'instance panafricaine de football africain, l'RDC va jouer son premier match à domicile, attaque en tête du groupe. Le Fauve congolais va probablement recevoir le Sili national de la Guinée au stade des Martyrs de Kinshasa septembre prochain. La première et la deuxième journée auront lieu entre le 2 et 10 septembre prochain. Les 4 dernières journées vont se dérouler entre octobre 2024 et septembre 2025. La phase finale est prévue du dimanche 28 décembre 2025 au dimanche 18 janvier 2026. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, se dit convaincu que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sera une grande réussite et la meilleure CAN dans l'histoire de cette compétition. Sur le plan international, comme attendu, après son maintien sur le banc de Manchester United cet été, le manager Erik ten Hag prolonge son contrat à faveur des Red Devils. Ce jeudi, le club a officiellement annoncé la prolongation du bail du technicien néerlandais jusqu'à juin 2026, malgré un exercice 2023-2024 globalement décevant avec une 8e place de Prima Liga, mais un sacre à FACAP, Ten Hag a gardé la confiance de dirigeant Maquignan. Initialement poussé vers la sortie après son premier jeu à Brighton, le lié à Souman Fati à jeu de Ventena qui compte 19 apparitions et 2 buts à Prima Liga pour la saison 2023-2024 semblait voué à rapporter de liquidité au FC Barcelone sur ce mercato de deux, mais la donne a changé et l'international espagnol pourra finalement rester. Le quotidien Mundo Deportivo explique que le Blaugrana a convaincu et directeur sportif qu'il est déco lors d'un entretien de plus d'1 heure de lui offrir une nouvelle chasse lors de l'exercice à venir, malgré
une forte concurrence sur le plan offensif. Fatih, dont le profil plaît à l'entraîneur, Haxi Flick se montre déterminé à réaliser une grande préparation pour retrouver une place au FC Barcelone. Enfin, touché à Lyon, Jean-Pierre 3, Lionel Messi est toujours en sortie pour le quart de finale de Copa América entre l'Argentine et l'Équateur dans la nuit du 4 au 5 juillet 2024 à 3h. La Pulga avait déjà manqué la victoire de l'Argentine face au Pérou des 11-0 lors de la troisième journée de phase des groupes, même si le média argentin TIC-Sport affirme que Messi s'est entraîné avec les joueurs susceptibles d'être alignés d'entrée. Lionel Scaloni a affirmé à conférence de presse qu'il attendra quelques heures avant de prendre une décision, même si son staff et lui avaient de bonnes sensations pour Lionel Messi. Ce qui concerne cette rencontre, c'est la fin de ce journal des sports. Merci de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.